Branne a une très grande histoire, hein, au sommet des grands crus classés, donc très proche des premiers au XVIIIe, après début XXe, au moment de la guerre de 14, avec des prix qui tutoyaient les premiers crus, et surtout un terroir. J'ai eu la chance de travailler, de faire des études de recherche avec le professeur Seguin, qui lui-même avait fait sa thèse sur Branne-Cantenac, et on sait ça fait partie vraiment des plus grands terroirs du Médoc. Et l'idée, c'est de tirer le meilleur de ce terroir exceptionnel et de faire, de redonner à Branne une image qui est celle qui correspond à son terroir. La stratégie menée à Branne, c'est avant tout une stratégie qualitative, c'est-à-dire arriver à chaque année à faire le meilleur vin possible. Mais au-delà de ça, c'est aussi une stratégie de préservation du vignoble, de façon à le transmettre aux futures générations, ceux qui nous succéderont. C'est une stratégie qui est faite dans le détail, d'exigence, au jour le jour, dans tous les travaux qui sont conduits, que ce soit dans la vigne et au chai. Une stratégie de réflexion aussi, d'analyse des choses et d'adaptation permanente. La force du terroir de Branne, c'est d'avoir une alimentation régulière tout au long de l'année, de lisser un petit peu les effets climatiques qui peuvent être marquants. On a des millésimes qui sont de plus en plus chauds, mais aussi avec des épisodes climatiques qui peuvent être violents, tels que des orages importants. Et donc c'est vrai que la force de Branne, c'est aussi sur son terroir d'avoir des capacités à lisser ces événements-là et à restituer l'eau de manière très progressive, à la capter quand il y a la nécessité et à la restituer quand il y en a besoin aussi, dans des cas de forte chaleur. Mon rôle de maître de chai à Branne-Cantenac, c'est d'être garant de la qualité, de pouvoir révéler au mieux le potentiel du terroir de Branne-Cantenac et de s'assurer d'un vin sans défaut et le plus qualitatif possible. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, on cherche vraiment à sélectionner, à séparer les parcelles et voire même à faire de la sélection intraparcellaire pour derrière après faire un réel travail d'adaptation de techniques de vinification pour avoir le vin le plus abouti que l'on puisse avoir en fonction de la qualité de la matière première. Le grand changement a été quand même mis en œuvre, c'est l'adaptation au changement climatique, donc avec les surgreffages, avec des cépages, le retour de certains cépages. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra continuer. Surtout arriver aussi à préserver les grands cabernets du plateau qui ont 60 ans et c'est extrêmement important. Pour ça, il faut avoir un écosystème le plus naturel et le plus parfait pour arriver à entretenir ce qui, pour moi, est le trésor de Branne-Cantenac. Donc c'est très vieux cabernet sur un terroir exceptionnel. Le meilleur moyen pour faire ça, c'est de faire goûter les vins. C'est un travail facile parce que quand on fait déguster les vins de Branne-Cantenac, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et c'est un travail qui est un vrai partage, des vrais messages, parfois très conviviaux, mais parfois très amicaux aussi. Et souvent avec beaucoup de sourires sur les visages parce que partager des bouteilles de Branne-Cantenac dans le monde entier, quelles que soient les nationalités, les cultures, en général, ça fédère beaucoup. Branne est une propriété familiale, ça fait 100 ans que ça appartient à la même famille. Henri Lurton représente la 4e génération. C'est souvent des témoignages uniques, en fait, qui n'appartiennent par définition qu'à la famille qui est propriétaire. Le château Branne-Cantenac s'étend sur une surface de 72 hectares, composé de 55% de vignes en Cabernet Sauvignon, 40% de vignobles plantés en Merlot, et ensuite on a 5% qui sont ventilés entre le Cabernet Franc, la Carménère
ainsi que le petit verre d'eau. Et maintenant, on va avoir également un petit peu de Malbec. Je crois que les vins qui sont faits à Branne reflètent deux choses. D'abord le terroir d'où ils viennent. Voilà. Et chacun de nos vins exprime une nature de sol différente, un assemblage différent, et ça c'est le choix principal. Mais c'est aussi exprime la volonté du propriétaire, Henri Lurton, voilà, quelle est sa philosophie, comment voit-il les vins. Et puis au-delà de ça, le travail de toute l'équipe. Je crois qu'on se reconnaît tous dans le travail qui est accompli, c'est-à-dire le vin doit exprimer le terroir d'où il est né, avoir une vraie typicité. Doit être un produit qui exprime chaque année le millésime aussi, ça c'est très important. Voilà, ce n'est pas un produit standardisé. On doit ressentir le millésime dans chacun des vins que l'on fait, c'est très important. Et puis aussi une autre dimension qui nous échappe, celle du vin que l'on crée, puis qui à un moment donné va évoluer dans la bouteille, vieillir, et qui un jour rencontrera un consommateur, un amateur. Et nos vins, c'est aussi une complémentarité, une vraie gamme, avec une accessibilité pour le Margaux de Branne à boire assez jeune. Quelque chose d'assez simple dans sa définition, mais très qualitatif. Baron de Branne, qui est un entre-deux dans lequel on peut à la fois attendre, parce que c'est un grand potentiel de garde, mais en même temps le boire jeune. Un très beau reflet du terroir sur lequel les raisins sont sélectionnés. Et enfin, Branne Cantenac, c'est un peu la longévité, quelque chose qui va nous dépasser. Peut-être que certains des millésimes qu'on vinifie aujourd'hui seront prêts à boire dans 10, 20 ans, 30 ans. Et ça, c'est un côté un peu magique, intemporel dans ce métier qui me plaît. On ouvre aujourd'hui des millésimes que peut-être d'autres gens ont fait avant nous, et certains ouvriront les vins que l'on fait aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de fantastique dans ce métier. Alors le secret à Branne Cantenac, c'est de se remettre toujours en question, de chercher à toujours s'améliorer à toutes les étapes de l'élaboration du produit. Nous n'hésitons pas à expérimenter de nouvelles pratiques ou de nouvelles méthodes. Alors les pistes d'amélioration, pour nous, c'est de réfléchir au maximum à notre processus d'élaboration, de l'adapter à chaque millésime en fonction de ses caractéristiques, mais aussi d'être dans le détail à tout niveau, à chaque étape de l'élaboration, car je pense que c'est dans les détails qu'on arrivera à s'améliorer de millésime en millésime. Dans les prochaines années, on envisage de refaire le dernier chai à barrique afin d'avoir des conditions de stockage et d'élevage bien plus précises pour pouvoir élever dans les meilleures conditions nos vins. Et ensuite, nous avons aussi pour projet de se séparer de notre cuverie ciment pour agrandir notre cuverie bois avec des cuves vraiment adaptées à cette sélection parcellaire et intraparcellaire que nous sommes en train de faire et d'être de plus en plus précis et de plus en plus dans le détail. Je pense qu'on a beaucoup avancé sur tout ce qui est technique. Les bâtiments, on va finir certains travaux qui ont été commencés. L'assemblage, c'est quelque chose d'un peu magique, un peu mystérieux, mais on sait que de toute façon, on sortira quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes très heureux d'ouvrir les portes de la propriété pour vous et de partager l'aventure qu'est une année à Branne Cantenac. Pour moi, Branne, c'est un mélange de somptuosité et d'élégance. C'est vraiment un cas rare. C'est comme une poésie, voilà, une touche de poésie sur le vin.